Couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto de couture que je vous propose avec au programme la petite trousse Pythagore, regardez, parfaitement triangulaire. Voilà, me demandez pas à quoi fait référence Pythagore, je sais que ça a un lien avec les triangles, maintenant le théorème, je le savais il y a peut-être 30 ans, aujourd'hui j'ai oublié. Nous, on parle de couture, donc cette petite trousse Pythagore, qui est une trousse zippée, doublée, molletonnée, à l'intérieur de laquelle vous allez donc pouvoir ranger la plupart de vos crayons et stylos, puisque c'est une trousse pour l'école, c'est une trousse pour l'atelier, pour le bureau, pour ce que vous voulez. Tout type de stylo va rentrer à l'intérieur, et c'est à ça d'ailleurs que sert une trousse. Et pour coudre cette petite trousse, il va vous falloir le patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Lorsque vous arrivez sur la page du blog, il y a une ligne normalement où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email. Ça vous envoie donc un email. Et vous avez ensuite accès à l'intégralité des patrons gratuits que je propose. L'autre façon d'obtenir le patron, c'est en allant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 20 minutes ou pour que vous ne le confondiez pas avec la page ou avec un autre groupe qui aurait le même nom ou un nom proche, je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi. Une fois que vous êtes sur le groupe, il y a un onglet Fichier à l'intérieur duquel vous allez retrouver tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Et on passe à la suite. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer, et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle, ou comme moi, échelle, et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la page que vous venez d'imprimer un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté, donc avec une petite règle, vous venez mesurer ce carré, et s'il fait effectivement 5 cm de côté, c'est que tout va bien, vous avez imprimé le patron à la bonne taille. On peut passer à la découpe de la seule et unique pièce de cette trousse. On s'arme de sa meilleure paire de ciseaux à papier et on vient découper le long du tracé. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture parce qu'elles sont déjà incluses dans le patron. Et une fois que vous avez découpé votre pièce, on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre cette trousse, nous allons avoir besoin d'un tissu qui sera à l'extérieur. Moi j'utilise cette popeline imprimée qui est assez légère, mais vous pouvez un peu utiliser n'importe quel type de tissu. Préférez quand même un tissu qui ne sera pas élastique. On ne prend pas de jersey par exemple, on utilise des tissus tissés qui vont donc rester en forme et pas s'étendre. Pour l'intérieur, moi je vais utiliser ce voile de coton. Le voile de coton, c'est pas forcément le tissu le mieux que j'ai pu trouver. La couleur me plaisait bien, c'est pour ça que j'ai utilisé cette matière. Mais bon, pour une trousse, préférez un tissu peut-être un tout petit peu plus épais, comme toujours de la popeline, de la crétonne, ce genre de choses, dans une couleur en accord avec votre tissu extérieur. Pour donner un peu de gonflant et surtout de la résistance, de la rigidité à votre trousse, nous allons utiliser du thermocollant molletonné comme celui-ci. Si vous n'avez pas de thermocollant molletonné, utilisez du thermocollant H250, le thermocollant qu'on voit un peu partout, mais je vous conseille quand même d'utiliser du thermocollant, de ne pas faire l'impasse sur cette fourniture, parce que c'est ce qui va permettre à votre trousse de garder sa forme et ça va lui éviter de s'affaisser comme un vieux soufflet. Et enfin, qui dit trousse dit fermeture à glissière. On a besoin d'environ 22 ou 24 cm de fermeture, et moi j'utilise de la fermeture à glissière au mètre, parce que c'est moins cher à l'achat. Pour toutes les dimensions dont vous aurez besoin pour savoir quel type de thermocollant j'utilise, je vous ai mis en dessous de moi dans la description de la vidéo tout ce dont vous aurez besoin pour pas être perdu, quoi. Voilà, c'est en dessous, vous avez des petits liens qui vous redirigent vers un site partenaire, vous achetez sur ce site ou vous prenez la référence pour l'acheter ailleurs, par exemple dans votre petite mercerie de quartier, ça lui fera bien plaisir de vous voir. Et nous, on passe à la découpe des tissus. Nous allons découper nos deux tissus et le thermocollant systématiquement de la même façon. On va replier son tissu sur lui-même et venir positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. Vous épinglez tout autour, vous mettez des petites pinces sur le pli pour éviter que ça bouge.
Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous allez découper tous les côtés, sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on a découpé le tour, voyez que lorsque je retire ma pièce de patron, j'ai bien l'une des faces dans le tissu extérieur de ma trousse. On va découper exactement de la même façon l'autre face dans le tissu extérieur. Et nous allons découper 2 fois cette même pièce de la même façon dans le tissu de doublure. Et 2 fois encore dans le thermocollant. On va commencer par thermocoller les 2 pièces extérieures. Pour cela, vous les placez envers face à vous. Et par-dessus, on va donc placer un morceau de thermocollant que nous venons de couper. Vous voyez qu'il y a une face qui est duveteuse et l'autre qui a ces espèces de petits picots. On dirait que le thermocollant a la chair de poule. Que nenni, c'est de la colle. On va donc placer le côté chair de poule contre l'envers de son tissu. On met bien les 2 pièces bord à bord, vous faites en sorte que ça coïncide partout. On prépare de la même façon l'autre face de la trousse, toujours en faisant bien attention au sens de votre pièce de thermocollant. Et le thermocollant molletonné comme celui-ci, ça se pose sans vapeur, mais avec une pâte mouille. Une pâte mouille, traditionnellement, c'est un tissu de coton qu'on va humidifier et ça permet d'éviter de lustrer le tissu. Ça permet aussi de poser ce type de thermocollant. Moi, j'utilise une pâte mouille synthétique comme celle-là. Et avec son fer à repasser, on va donc presser pendant environ une quinzaine de secondes chaque centimètre carré du thermocollant. Alors, attention par contre, lorsque vous achetez votre thermocollant, demandez quand même le mode d'emploi parce que ça peut varier d'un fabricant à un autre ou du type de thermocollant que vous allez utiliser. Et une fois que vous avez thermocollé les 2 pièces extérieures, on va passer à la couture de la fermeture à glissière. On place l'une des pièces extérieures endroit face à soi dans ce sens-là, et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer la fermeture à glissière. Vous voyez que quand je dis endroit contre endroit, la fermeture à glissière là est à l'envers par rapport à nous et on va faire en sorte de faire dépasser la fermeture à glissière et que le curseur se retrouve à l'extérieur. Ce sera plus simple pour piquer la fermeture. Et par-dessus tout ça, endroit contre endroit, vous venez placer l'une des pièces dans la doublure. Vous reportez les petites pinces ou les petites épingles et à la machine à coudre, on va piquer tout le long des dents du zip, juste ici. Pour piquer une fermeture à glissière, on va utiliser un pied presseur à fermeture à glissière. Sur ma machine, il ressemble à ça. Ça peut être un peu moins gros, mais grosso modo, ça a cette forme-ci. Vous chaussez votre pied presseur et on passe à la couture. On va piquer donc au plus près des dents du zip, au point droit, et on va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière, suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Vous piquez tout le long, et lorsque vous arrivez à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Top, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le lien en dessous de moi. Alors, j'ai reçu un message qui me disait lorsqu'on n'est pas abonné, le rectangle n'est pas rouge, il est blanc ou il est noir. Bref, le rectangle n'est pas de couleur, mais il faut cliquer dessus. S'il y a marqué s'abonner, vous cliquez, c'est gratuit. S'il y a marqué, je crois... en fait, c'est ça, c'est que c'est pas clair sur YouTube, c'est ça le problème. Si c'est marqué abonné, c'est que vous êtes abonné. Si c'est marqué s'abonner, c'est qu'on vous propose de venir, de rejoindre le club pour faire grossir les rangs de cette chaîne YouTube. C'est gratuit, donc un petit clic et il y a une personne sur 2 qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné. C'est peut-être vous. Allez-y, quoi. Allez, on continue. Nous allons maintenant faire passer le tissu extérieur et le tissu de doublure envers contre envers, du même côté de la fermeture à glissière comme ceci. Vous tendez bien les 2 tissus l'un contre l'autre
Éventuellement, vous mettez des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine, nous allons faire une surpiqûre tout le long des dents du zip. Surpiqûre qui va servir à bloquer le tissu extérieur et celui de doublure pour éviter, lorsque vous allez ouvrir votre trousse, que le curseur ne vienne se prendre dans la doublure. Ça arrive parfois lorsqu'on fait pas ça et c'est très désagréable. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière et le point droit et on va piquer sur les tissus au plus près des dents du zip, comme ceci, en débutant évidemment par un point d'arrêt. On pique tout le long et lorsqu'on arrive à l'autre extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant que l'un des côtés de la trousse est terminé, nous allons faire exactement la même chose pour l'autre côté. Pour cela, à nouveau, on place sa trousse endroit face à soi et par-dessus, endroit contre endroit. On vient mettre l'autre partie de la trousse dans le tissu extérieur. On fait coïncider les bords comme ceci. C'est normal que la partie que nous venons de rajouter soit un petit peu plus courte. Là, on va juste aligner les côtés. On met des petites épingles tout le long de la fermeture à glissière. On retourne l'ensemble côté doublure et on va mettre la dernière pièce de tissu qui nous reste, donc la pièce découpée dans le tissu de doublure, endroit contre endroit. On reporte les épingles ou les pinces et à la machine, nous allons piquer tout le long des dents du zip, ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. Point droit, pied presseur à fermeture à glissière. On pique tout le long en débutant et terminant sa couture par des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, on fait passer le tissu extérieur et le tissu de doublure que nous venons de coudre du même côté envers contre envers. On tend bien les deux tissus afin qu'ils ne se prennent pas dans les dents du zip que nous venons de coudre. On met des petites pinces pour les maintenir tendus l'un contre l'autre. Et à la machine, nous allons faire une surpiqûre tout le long, juste là. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au plus près des dents du zip, mais sur le tissu, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture. Nous allons maintenant former la trousse à proprement parler. Avant de commencer, on va ouvrir la fermeture à glissière jusqu'à un tiers, voire la moitié, peu importe. Et nous allons mettre endroit contre endroit, le tissu extérieur et le tissu de doublure. D'abord le tissu extérieur, quick, l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Assez naturellement, la fermeture à glissière se retrouve au milieu et de l'autre côté, vous aurez le tissu de doublure qui sera également endroit contre endroit. On fait coïncider tous les bords. Et on va pour le moment se concentrer sur la fermeture à glissière, qu'il va falloir mettre d'une certaine façon pour qu'elle se referme correctement, pour que votre trousse ait une jolie forme à la fin. On va faire en sorte que la fermeture à glissière bombe vers la doublure. Vous voyez qu'il y a une partie qui est bombée, comme ceci, vers la doublure. Vous mettez des petites pinces ou des petites épingles pour que ça garde bien cette position. Et on va préparer exactement de la même façon l'autre extrémité de la fermeture à glissière. Et maintenant, à la machine à coudre, nous allons piquer le long côté ici, ce côté-là, le côté en face. Et côté doublure, nous allons également piquer toute la longueur, mais en laissant une ouverture d'une petite dizaine de centimètres en bas. Moi, je vais mettre des petites épingles bleues pour éviter d'oublier de laisser cette ouverture. Et vous voyez qu'il reste des parties qui pour le moment ne vont pas être cousues. C'est normal, on ne pique que ce que je vous ai montré. On a terminé de piquer la fermeture à glissière, on va donc pouvoir rechausser le pied presseur standard. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit, à 1 cm du bord, en débutant et terminant chacune de nos coutures par des points d'arrêt. Lorsque vous piquez les côtés de la trousse et qu'il va falloir passer
sur la fermeture à glissière. Vous prenez bien votre temps lorsque vous êtes sur la fermeture pour éviter de casser votre aiguille de machine à coudre. N'hésitez pas si vous voyez que c'est un peu dur à tourner le volant directement avec la main pour piquer point après point. Et lorsque vous êtes au niveau de la fermeture, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage de quelques degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. On procède de la même façon pour l'autre côté de la trousse. Et vous voyez que je pars systématiquement du tissu extérieur pour aller vers le tissu de doublure. Je fais ça en fait pour que la fermeture à glissière garde bien la courbure qu'on lui a donnée lorsqu'on a mis les petites pinces juste avant, que le côté bombé reste bien en direction de la doublure. Et lorsqu'on pique le fond de la trousse, on n'oublie pas d'y laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres. On débute donc sa couture avec un point d'arrêt, on pique quelques centimètres jusqu'au repère qu'on a laissé, on fait encore un point d'arrêt, on libère son ouvrage et on va reprendre la couture une dizaine de centimètres plus loin en commençant par un point d'arrêt. On pique jusqu'à l'autre extrémité et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent. Maintenant que les côtés de la trousse sont cousus, je vous propose de retirer l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse. Pour cela, utilisez une paire de ciseaux qui ne craint pas trop. Moi j'utilise ma paire de ciseaux à papier, mais certainement pas ma paire de ciseaux à tissu. Si vous avez des ciseaux ménagers, c'est pas mal, et ça vous évitera d'esquinter des ciseaux qui sont censés couper que du tissu. Nous allons maintenant former le volume au niveau de la base de la trousse. C'est les parties que nous n'avons pas encore cousues. Vous venez écarter comme ceci les bords, ça va avoir cet effet de placer les coutures du fond de la trousse et celles du côté l'une en face de l'autre. On vient écarter les marges de couture comme ceci avec les doigts, mettre les coutures vraiment l'une contre l'autre de façon très précise. On met une petite pince pour éviter que ça bouge. On prépare de la même façon l'autre côté. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici, et la même chose de l'autre côté. On prépare exactement de la même façon le côté doublure de votre trousse, et on passe à la machine. À la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard. On pique au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant ses coutures par un point d'arrêt. Vous piquez quelques points, vous vous arrêtez au niveau de la couture en laissant l'aiguille plantée, vous relevez votre pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage de quelques degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez jusqu'à l'autre extrémité en terminant par un point d'arrêt. Et on pique comme ça les 3 autres côtés également. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans le fond de la doublure, nous allons retourner notre trousse sur l'endroit. Avant cela, nous allons ouvrir le zip à l'intérieur de la trousse. Vous vous souvenez qu'avant de coudre tout ça, nous l'avons ouvert d'un tiers ou de la moitié. Là, vous venez l'ouvrir complètement et vous retournez votre trousse sur l'endroit. On va lui donner une jolie forme en venant repousser les coutures et les angles. Moi je vais utiliser ce petit outil, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser une baguette chinoise ou une aiguille à tricoter, ça fera quasiment la même chose. On repousse bien les angles, donc pour donner une jolie forme à sa trousse, et il va falloir refermer l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur, vous mettez une petite pince ou une petite épingle et on va piquer tout le long de l'ouverture au point droit, au plus près du bord. Et je vous conseille d'utiliser un fil discret de la même couleur que votre doublure, ce sera pas mal, parce que cette couture ne se verra pas forcément puisqu'elle est au fond de la trousse, mais bon, si le fil est discret, ce sera encore mieux. Vous piquez donc tout le long et vous terminez par
un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent, et votre trousse Pythagore est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a depuis un an et demi maintenant, un mot mystère. Un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui a deux avantages. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto. Le mot mystère de cette vidéo étant 6 lettres et sa définition est petit disque cousu utilisé pour fermer ou orner un vêtement. Si vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez y jeter un coup d'œil. Je pense que d'autres personnes auront trouvé avant vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le rectangle noir ou blanc en dessous de moi où il y a marqué « S'abonner » avec un S apostrophe donc. Si vous voulez soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, sans trop me prendre la tête, vous pouvez également donner un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté. Alors du coup, je ne sais pas la couleur, mais la dernière fois, il était bleu-gris. Le bouton s'abonner qui vous permet donc de donner quelques euros. Ça soulage, ça permet de continuer donc à faire ce que je fais en étant tranquillou, bilou. Et un grand merci si vous pouvez. Si ça n'est pas possible pour vous, si vous n'avez pas envie, je le comprends parfaitement, il n'y a pas de problème, moi je continue à faire ce que je fais. En temps normal, je vous donne rendez-vous tous les mardis et vendredis à partir de 6 h sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. En ce moment là, je tourne pendant les grandes vacances. Je ne sors qu'une seule vidéo sur YouTube, c'est le vendredi matin à partir de 6 h. Voilà, vous savez maintenant comment me retrouver là. Moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, bonne couture, bye bye.